conseil et je vous proposerai peut-être par la suite, on est en train d'y travailler, un texte qui pourrait prendre forme d'un vœu. Je voulais évoquer la situation absolument hallucinante qui est celle aujourd'hui de la porte d'Aubervilliers. Je ne reviens pas sur les épisodes précédents, sur le terrifiant cafouillage de l'opération de mise à l'abri de jeudi dernier, simplement pour rappeler que nous avions tout préparé. Nos bus étaient sur place. Nous étions prêts à faire en sorte que les personnes réfugiées de la porte d'Aubervilliers puissent être prises en charge. Le préfet de région avait par ailleurs trouvé un nombre très conséquent de places pour sortir les gens de la rue. Et le fait que les différents services de l'État, à savoir la préfecture de région et la préfecture de police, n'aient pas été capables de se mettre d'accord, n'aient pas été capables d'organiser pour la 60e fois, je crois, cette opération, est un scandale hallucinant. Depuis 2014, on n'a jamais vu ça. Jamais vu l'incapacité de deux services de l'État, des plus hauts fonctionnaires, c'est pas eux, hein, enfin des plus hauts fonctionnaires quand même de la République française, qui, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas de commenter, mais dont vous pouvez imaginer à quel point elles me mettent en colère, et c'est assez difficile de me mettre en colère, ont commis ou empêché de réaliser une opération qui est absolument vitale. Et donc je veux vous le dire, on va sûrement l'écrire, je pense que chacun pourra se rassembler autour de cette écriture. Il n'est pas question que la situation de la porte d'Aubervilliers dure encore longtemps, d'autant moins qu'aujourd'hui on sait que les solutions existent, puisqu'elles étaient prêtes. Et il aurait suffi de s'en donner les moyens pour y aller. Je n'évoque pas les agents de la ville et les agents de la préfecture de région qui ont été mobilisés un matin, à 6 h du matin, et qui se sont retrouvés comme des ronds de flanc à devoir remballer leur bus, remballer leur place et rentrer chez eux. On est dans une situation absolument déroutante, c'est peu de le dire, et ça m'inquiète énormément. De la même façon, je suis bien sûr très inquiet de l'évolution de la situation des usagers de drogue sur le secteur. Je suis quand même un tout petit peu surpris que les plus hauts responsables de l'État aient pu prononcer des paroles aussi définitives que ça y est, on a éradiqué la colline du crack, comme si les choses se faisaient comme ça, comme s'ils étaient surtout complètement aveugles à la réalité du terrain, qui consiste à remarquer que cette colline du crack a été réinstallée immédiatement dans l'allée Valentin-Abeille, dans les conditions que vous pouvez imaginer, et qu'un ministre de la République puisse faire des déclarations aussi lapidaires, aussi éloignées de la réalité du terrain. C'est bien d'être martial, et moi je me réjouis de l'action de l'État sur la porte de la Chapelle, ça faisait longtemps que je la demandais. Enfin, aller dire des choses aussi absurdes que en une opération et en deux coups de cuir à peau, on a réglé la question de la colline du crack sur laquelle on travaille depuis je ne sais pas combien de temps, c'est un tout petit peu décalé de la réalité. Moi je partage, même si je ne la vis pas, mais je partage l'exaspération des habitants de la porte d'Aubervilliers. J'étais à leur côté, bien sûr, la semaine dernière. Je ne partage pas les instrumentalisations politiques, mais ça c'est la vie politique. Mais je partage en tout cas cette exaspération. Je souhaite, et je pense que nous pourrons nous rassembler sur un texte qui demandera tout simplement que soit réalisé ce qui est la moindre des choses, c'est-à-dire une opération de mise à l'abri imminente des personnes réfugiées à la rue de la porte d'Aubervilliers. C'est vrai que beaucoup sont dans le 19e. Enfin, c'est quand même notre territoire aussi. Hein. Et puis, bien sûr, on continue à avancer dans le cadre du plan crack sans laisser croire que le problème du crack est réglé. Oui, et je veux saluer l'engagement de la préfecture de police, de la préfecture de région, de l'ARS, de la ville. La colline du crack n'existe plus. Bon, je crois qu'on va se donner les moyens, ce coup-ci, de faire en sorte qu'elle ne réapparaisse pas à cet endroit. Mais ne mélangeons pas les sujets. La colline du crack n'existe plus. La situation des usagers du crack dans le nord-est parisien n'a pas évolué d'un pouce, et c'est bien normal. C'est pas comme ça que les choses se font. Ce serait tellement simple et on serait tellement heureux que ce soit aussi simple. En tout cas, je voulais vous le dire parce que je suis très inquiet de l'évolution de cette situation. Je suis très inquiet de voir que repousser les problèmes semble pour certains être des solutions à ces mêmes problèmes. Et je suis très inquiet de voir que il est possible dans cette République que on empêche, pour des raisons que je ne commenterai pas ici, des opérations de mise à l'abri parce que ça ne convient pas à tel ou tel. C'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner, ça n'a jamais fonctionné comme ça, et je crois qu'on est de l'ordre de la faute
et que cette faute, c'est les habitants du 18e, les habitants de la Porte d'Aubervilliers et les personnes à la rue qui vont la payer. J'espère qu'ils ne la payeront pas trop longtemps, mais je dois dire que je ne vois pas réapparaître à ce stade de date d'opération de mise à l'abri. Et malheureusement, je sais ce que c'est. Quand on loupe un créneau, après, c'est difficile d'en créer un autre. Mais je dois dire que le fait de ne pas avoir été capable de trouver les quelques policiers qu'il fallait pour réaliser cette opération, le fait de faire venir des bus, payés par la ville en partie, à un endroit pour les faire repartir à vide, c'est du jamais vu. C'est un niveau d'incompétence, d'amateurisme, je ne sais pas ce qu'il faut dire. J'espère que c'est pas pire que ça, qui est absolument incroyable. Et voilà, je voulais vous le dire parce que c'est aussi le rôle du conseil d'arrondissement de dire ce genre de choses. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si d'autres veulent prendre la parole sur ce sujet.